Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui on prend la direction du sud de la Réunion et plus exactement à la plaine des Grecs. Ici on cultive une épice emblématique de la culture culinaire locale et qu'il est possible de humer dans tous les bons plats locaux. J'ai nommé le curcuma. Mémé Rivière a ouvert ici la maison du curcuma et je pense qu'à cette heure-ci il doit déjà être en train de travailler au champ. Alors on va le rejoindre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est parti. Bonjour madame, la maison du curcuma, vous connaissez? Il faut redescendre. Il faut redescendre? Oui, vous voyez la petite chapelle là-bas. Ouais. Bah, c'est juste par derrière. Ok, bon bah en route. Je vous accompagne, ça dérange pas? Dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere Ils sont au talon. over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon Bonjour, Bonjour. je cherche Mémé. Viens. Attendez, bougez pas, j'arrive. where trouble melts like lemon drops. Comment ça va? Ça va La forme? Ouais, toi, ça va Tranquille. Là, on est en pleine récolte. Bonjour messieurs. Donc c'est de ce terrain que tu extrais le fameux safran pays. Oui, oui. Donc là, quand les feuilles sont tombées, ça veut dire que c'est à maturité. D'accord. Donc là, on va les extraire de la terre pour le retrouver après dans nos plats. Et t'as une superficie de combien là sur le terrain? J'ai 6 hectares en curcuma. Ah oui, donc c'est pas que Cette cette parcelle-là, ça descend carrément jusqu'à la route, jusqu'à la route en bas. beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. 6 hectares de curcuma, tu me dis? De curcuma, mais là on va trouver aussi du gingembre, de la rouroute, parce que c'est un peu ma spécialité. Toutes les épices. Voilà. Toutes les épices. Voilà. Juste une question, pourquoi safran? Parce qu'il y a toujours cette incompréhension. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des gens qui l'appellent curcuma, d'autres qui l'appellent safran pays. Est-ce qu'il y a une petite histoire, quelque chose qui... Oui, ben nous on a toujours appelé safran. Mais jusqu'en 1981, sur nos conditionnements, c'est marqué safran. Donc les métros qui venaient en vacances, ils voyaient du safran à un prix vraiment très très bas. Donc ils achetaient du curcuma, du Ils pensaient safran. pouvoir réinvestir en Voilà, métropole. voilà. Ils pensaient revendre en métropole et c'est là que la répression des fraudes est intervenue en nous obligeant d'appeler curcuma. Mais on a quand même gardé entre nous l'appellation safran Voilà, pays. nous à La Réunion on dit safran. Le Réunionnais qui est en France depuis 40 ans, il ne connaît pas le curcuma lui. Pour lui c'est toujours safran. Ah, c'est toujours été Oui, safran. voilà. Bah, si c'était du safran, j'aurais été riche. Parce qu'avec ce nombre d'hectares. Mais regarde ça, on dirait que t'as de ah l'or ouais, sur les mains, ah on ouais, se croirait dans le c'est- Yukon. C'est le jaune. Hein, et souvent, à l'époque, on trouvait, même sur les billets, la trace jaune. Ça voulait dire que l'argent avait transité par la plaine des Grecs. Et du coup là tu fais quoi là? C'est l'extraction là? Oui, là on enlève le curcuma de terre, Parce que voilà, il faut dire aussi que le curcuma c'est une racine. une racine. Et on le récolte tous les 2 ans. Août, septembre, les feuilles vont carrément tomber. Mais on ne va pas le récolter. Tu vas attendre l'année suivante. Voilà, l'année suivante. Et vous êtes combien à travailler sur Bah, l'exploitation? on est Sur l'exploitation. Sur l'aspect on est à- agricole, j'entends, hein. Voilà, agricole on est à 5. On est à 5. On est à 5. Bah tu sais quoi, aujourd'hui ça va être 6. Vous enlevez les feuilles, vous mettez sur le côté. Mais il faut donner le bon coup, il faut que C'est ça descende profond? dessous. Oui, c'est profond. Là, l'idéal, c'est de soulever un petit peu et le taper juste par terre. Alors et du coup en fait je vais récupérer quelques morceaux de curcuma Oui. que je vais aller replanter. C'est à qui la cantine à son niveau, moi la poêle la chance gagne boulot. On le sort de terre. Ensuite du coup on le voit encore sur le champ qui est en train de sécher. Et puis on va passer à la troisième étape. Voilà, là, on enlève la terre. Donc ça veut dire que si je pars de ça là, c'est le même principe que tout à l'heure, il faut que je le tape à terre. Et vous voyez, en général, c'est mieux de le mettre sur un caillou pour ne pas écraser les doigts. Vous voyez ça? Les mers se trouvent dessous. Ah Oui. les mers, d'accord, les mers c'est ce que vous... Oui, vous voyez là? C'est quoi, c'est ce qu'on a de plus gros finalement? Voilà, c'est celles qui sont avec les racines. Et nous, c'est à partir de ça qu'on va faire notre curcuma de luxe. Mais n'ayez pas peur de taper, hein. Est-ce qu'il n'y a que à la plaine des Grecs qu'on récolte du curcuma? Ou est-ce que c'est une production qui se fait un peu partout à La Réunion? La plaine des Grecs, nous sommes la capitale du curcuma. Ça se faisait un peu partout.
mais les gens ont carrément arrêté de cultiver. Nous, à la Plaine des Gregues, on a continué. Et c'est là que nous sommes vraiment devenus la capitale du curcuma, avec une production de 80 à 85 tonnes annuelles. J'ai remarqué que tu avais d'autres arbres qui partageaient l'espace avec le curcuma. Oui, ben là j'ai mis de la Dancy. C'est une variété de mandarine que les gens ne connaissent pas vraiment. C'est une très très bonne mandarine. C'est l'une des meilleures. Toi, tu me donnes envie de goûter maintenant. Là. Ben oui, mais Donc, là ils sont trop petits. Voilà, là ça commence à fleurir. Donc il faudra revenir l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures peuvent partager le même espace? Enfin, oui, là c'est une parcelle de curcuma avec des agrumes. De l'autre côté, j'ai également les agrumes, la tangor, l'orange et la mandarine dans le champ d'arrowroot. Et puis même dans la parcelle de gingembre. Bon voilà, on est donc sorti du champ et on a ramené notre curcuma à l'atelier. Donc là on est sur la même mer comme on avait tout à l'heure en Voilà, fait. Et on voilà. reconnaît effectivement à toutes les petites racines. petites racines. J'imagine que le but c'est quand même d'en perdre le moins possible. Et ça, ces pots-là, après, on va le distiller. D'accord. Et pour obtenir De l'huile essentielle de curcuma. de l'huile essentielle de curcuma. Est-ce que ça a des vertus particulières le curcuma? Oui, aujourd'hui on en parle beaucoup du curcuma parce que c'est un anti-inflammatoire, un anticancérigène. Et souvent les gens me disent, mais oui, vous ne deviez pas avoir de cancer à La Réunion parce que vous consommez beaucoup de curcuma. Mais la façon qu'on consomme le curcuma, on tue la partie médicinale. Parce que tu le fais chauffer. Voilà, on le met dans l'huile chaude et dès qu'on met, il y a une petite odeur qui se dégage et c'est là que c'est la curcumine qui s'en va. Je savais pas ça. Voilà, vous voyez, donc là, les cossettes, voilà Ah, c'est voilà. ce qu'on appelle les cossettes. Elles seront déshydratées. C'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à un travail complètement manuel. Les doigts, on va le passer à la machine. D'accord. Mais là, Le gros. ça va permettre, vous voyez, de garder, vous voyez, toute cette petite huile qui est là. Quand on passe à la machine, ça s'en va. Ça écrase la cossette, et tandis que là, ça va sécher impeccable. Donc si je comprends bien, c'est selon la noblesse du produit, tu vas préférer le travailler à la main Voilà. pour garder cet Voilà, aspect de luxe. voilà. Alors du coup, une fois qu'on a fini de découper les cossettes, Oui, ben ça va Ça va aller aussi. au séchoir. ouais, j'imagine qu'on va pas tout découper là, surtout Non. que lui là-bas, il a pas envie de nous filer un coup de main, donc j'imagine qu'on a préparé quelque chose. Voilà, oui, j'ai une clayette qui est prête, donc on l'emmène là-bas. On suit. Alors donc là, c'est le séchoir. Ah oui, Et belle machine quand même. voilà, il va sécher dans le noir. Il n'y a que l'eau qui va sortir. Ah oui, d'accord. Alors vous en rendez pas compte, mais il fait effectivement ouais, pas loin de 10 degrés de plus à l'intérieur. Hein. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui est déjà sec? Tu Oui, pourrais me on montrer va, à quoi ressemble, on va le broyer, j'en ai là. Je t'en prie. Voilà. nous la ramasser. Et la Et donc voilà, c'est les cossettes de luxe qui vont être broyées. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça Oui. en tant que tel? C'est-à-dire sans avoir à le broyer, juste Infusion. en infusion. Ouais. Donc je balance dans de l'eau chaude. Voilà. Et ça peut se conserver combien de temps à l'état? Alors comme ça, on peut le garder 3 à 4 ans, il n'y a pas de problème. Au sec, on est d'accord. Au sec, bien sûr. Et nous, on le broye à mesure qu'on en a besoin. Alors c'est là la fin du processus. La poudre, elle arrive dans ce sac. Après, la grosseur de la mouture, c'est selon le tamis que tu mets. D'accord. Donc voilà, donc on a découpé, on a fait les cossettes, on a mis à sécher dans le four, on a broyé, et là on va passer au conditionnement. Bonjour madame. Je vous serre pas la main, quoique j'imagine que vous devez les avoir plus ou moins dans le même état que moi. Hein. Voilà, donc dans ce cas-là, voilà. Donc du coup voilà le produit fini. Curcuma de luxe. Marque déposée par Mémé. Eh oui. Après grand-mère sait faire un bon café, on a Mémé qui sait faire un bon curcuma. Elle était tellement facile, je suis désolé. Crois pas mon île les gaillards. Crois pas T'as mon une idée de combien de
produits différents hein. Oh, 18, 19, 20. Tout ce qu'il y a sur l'exploitation, je le transforme d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on disait, on n'a pas pu tout montrer, mais effectivement, il y a aussi un laboratoire et où tu confectionnes tes propres produits qui finissent par être mis en vente ici, quoi. Et donc du coup, la gamme, pour donner une image, tu as des huiles essentielles. Alors au niveau curcuma, bon, comme c'est le curcuma ma spécialité, donc j'ai du curcuma, j'ai du sirop de curcuma, j'ai du vinaigre au curcuma, j'ai aussi de l'huile essentielle au curcuma. Est-ce qu'il y a d'autres prestations? Est-ce que tu proposes d'autres approches? Quand les gens arrivent, il y a le petit film où ils vont voir la transformation du curcuma. Et ensuite, cette étape-là, autour de ce comptoir, c'est la dégustation des confitures, des sirops, des vinaigres et tout ça. Parce que bon, les gens ne connaissent pas et si on ne déguste pas, on ne connaît pas. Du sirop de curcuma. C'est très très sucré. Alors en parlant de la Plaine des Grecs, est-ce qu'il y a un endroit que tu affectionnes particulièrement où tu voudrais m'emmener par exemple? Ah ben oui, on a une superbe forêt de Cryptomeria où en été c'est vraiment super. On a du soleil vers les 10h et vers les 14h, il n'y en a plus. Vous voyez? D'accord. Donc il y a quelques petits kiosques et puis les gens qui connaissent aiment bien s'y rendre. Et moi de temps en temps, pareil, je monte avec la petite marmite et voilà quoi. Et ça donne envie d'aller jeter un œil. Combien de temps qu'elle existe, cette exploitation? Moi, je l'ai repris depuis 78. Comme je suis fils unique, mon père, il était agriculteur, mais bon, lui, c'était plus les légumes et tout. Il allait sur les marchés de gros à Saint-Pierre. Mais il faisait déjà du curcuma, lui? Il faisait déjà du curcuma, mais en toute petite quantité. Moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé le curcuma et puis les agrumes. Et avant ça? Avant ça, j'étais pompiste, j'ai travaillé à l'abattoir. J'ai fait pas mal de métiers, j'avais même une petite boîte de nuit dans les Hauts. Ah ouais? Qui s'appelait les Trois Mousquetaires, et c'était vraiment les Trois Mousquetaires. Hein. Il fallait que je reprenne l'exploitation parce que mon père, lui, il allait à la retraite. Et donc, j'étais éleveur de porc également à l'époque. Et maintenant, j'ai beaucoup diversifié. Et tout ce que je produis, je le transforme d'une façon ou d'une autre. Et rappelle-nous juste les dates de la fête du curcuma ici à la Plaine des Grecs. La fête du curcuma, c'est du 8 novembre au 11 novembre. Et puis, bien sûr, la maison du curcuma, elle est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche. Voilà. Vas-y, balance les horaires, tant qu'à faire maintenant, on est dedans. Hein. Voilà. Je te remercie pour tout. Allez, au revoir et merci beaucoup. À très très vite. Merci. Allez, au revoir et bonne journée à vous. Bien voilà, c'est comme ça que se termine, c'est dans ce magnifique cadre que se termine ce nouvel épisode de On n'est pas sorti de l'auberge. Alors vous l'aurez compris, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le curcuma, c'est ici à la Plaine des Grecs que ça se passe. À la maison du curcuma, bien évidemment. N'hésitez absolument pas, un gros plus d'ailleurs à Mémé, à toute son équipe pour leur hospitalité, pour l'ambiance qui y règne et pour toutes les découvertes, c'est-à-dire gustatives. Il y a plein de choses que je n'avais jamais goûtées et j'imagine que pour vous c'est exactement la même chose. En ce qui me concerne, je vais continuer ma petite rando ici, parce qu'il n'y a pas que le curcuma à voir à la Plaine des Grecs. En ce qui nous concerne, on se retrouve très très vite sur les routes de la Réunion. Allez, à plus!